Salut ma petite lebellule. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit tirage avec l'oracle des âmes jumelles. Alors allons-y, on sent qu'il y a du mouvement en ce moment, dans les flammes jumelles ou les âmes jumelles, ou ton autre, ou ta relation, même si tu es célibataire, voilà. Donc bref, eh bien tu prends ce qui résonne pour toi et puis on y va, j'ai envie de dire. Alors, je suis mon petit guide. J'ai envie de faire d'abord un tirage temporel. Alors, on va se connecter à l'énergie de ton âme jumelle. Et on va regarder alors le passé, le présent et le futur de ton lien avec la personne à laquelle tu penses. Oh lolo. Alors attends, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Oh non, j'ai trop de cartes. J'ai 4 cartes qui sont sorties. Bon, je te les montre quand même. Il y a la synchronicité qui est sortie. Voilà, donc il y a des synchronicités par rapport à la douleur, par rapport à des souffrances peut-être. J'ai la carte cumin, donc peut-être des douleurs liées à la joie, comme si voilà ton autre ou toi en train de vivre une chute au niveau de la joie, quelque chose qui une fin de cycle, on dit une fin de cycle. Mais pas de panique, l'amour inconditionnel est là entre toi et l'autre. Donc en fait, vous vous aidez à partir du moment où tu es dans l'amour inconditionnel pour toi-même ou dans ta vie tout simplement, que tu es en équilibre et que tu es posé, apaisé, serein, sereine, eh bien tu aides ton autre à rebondir. Bon, voilà. Alors ça c'était l'introduction, tu vois, comme ça a sauté tout seul. Alors, on va voir. Donc, quel est le lien avec la personne de ton cœur ou ta petite flamme, jum. Ouais, vous savez que j'aime pas me mettre dans les cases, donc voilà, c'est pour ça. Hein, voilà. Alors, on y va. Donc, on a dit, quel est le lien passé, présent et futur. Alors, en couple, j'ai la joie et les signes. Voilà. Hein, donc, il y a un travail sur la joie, là. Il y a des signes. Oh oh! Alors, le passé, on avait de l'ancien. On était en train de débarrasser de l'ancien. En train de vider son appartement, déménager, vider des choses anciennes. Alors, ça peut être bien évidemment une relation ancienne. Quelqu'un qui gardait ses pantoufles aussi. Hein, j'ai un peu ça. Tu vois, le côté gris, là, tu vois. Hein, maintenant, on a envie de mettre de la couleur. Hein. Là, c'était, voilà, dans le passé... eh bien, vous deviez débarrasser des choses anciennes, dépoussiérer, tu vois, il n'y a même pas d'espace dans tout ce bric-à-brac, bric-à-broc, broc-à-broc. Voilà. Pourquoi il y avait encore des colères d'une ancienne relation. Hein. Alors, on est sur 6-8, besoin de faire confiance dans l'éternité, dans l'infini, dans l'abondance. Donc ça, c'était le lien dans le passé. Dans le présent, waouh! Alors, on a la carte du karma. Dans le présent, alors je vais la lire la carte. Ah ben, dans le présent, hop, on a la carte 8. Ça? Ouais. Donc là, c'est comme si tu matérialisais enfin. J'ai quelque chose comme ça, matérialisé. Puis tu vois, le tour de la carte, elle est violette. Donc, elle est dans le chakra corona, là. Donc, il y a eu un gros chemin entre le passé et le présent. C'est ce qu'on voit. Il y a eu un travail de fait. Ça, c'est sûr. Sur les blessures, exactement. Alors, je vais lire la carte 8, le présent. Dans quel lien tu es actuellement? Cette petite âme a parfois des visions éveillées, des flashs durant lesquels elle découvre des pays qu'elle ne connaît pas. Une fois, elle se voit habillée de blanc sous les tropiques. Une autre, sa peau est noire, comme l'ébène. Ou alors, la petite âme se voit dans une caverne. Son corps est très grand et poilu. Cependant, toujours que ce soit en Asie, en Afrique ou ailleurs, cette personne dont elle se sent si proche est à ses côtés. Les jours passent, de vision en vision, la petite âme retrouve la mémoire. Elle comprend que le temps n'existe pas, qu'elle est connectée à son grand amour depuis l'éternité, pour toujours et à jamais.
Revivez-vous des bribes de vie antérieure? Avez-vous soudain une impression de déjà vu, de déjà connu? C'est normal. Votre âme s'éveille. Elle se souvient de votre âme jumelle. C'est beau, hein? Enfin, tout le monde s'éveille dans cette histoire. Il était temps. Vous avez fini d'hiberner. On a fini d'hiberner. On s'éveille, c'est le printemps, il y a les petits bourgeons qui vont arriver. Bon, et le futur de ce lien? Ah, je fais un petit coucou à Aurore. Pourquoi? Parce que j'ai le chiffre 3. Et on a la Trinité. Alors, regarde. On a le chakra cœur, hein, qui est là. Il est là en plein milieu, le chakra cœur. Hein, le vert, tu vois, le rond vert qu'on voit. On voit le troisième œil et le chakra coronal. Et tout ça, les trois assemblés, bah, ça fait un lien qui est vraiment qui est fluide. Hein, tu vois, qui est dans la communication. Hein. Le bleu, c'est le chakra gorge. Le bleu autour, là, c'est la communication. On a le chakra gorge, non, le chakra cœur, pardon, là, qui est lié au chakra du troisième œil et au coronal. Donc, il y a vraiment des messages qui passent à travers le cœur, là, hein, dans le futur proche. Alors, je vais lire la carte. Number 3. Alors, cette petite âme ne comprend pas. Parfois, sans raison, son cœur s'illumine. Ding ding. Ouais, ça fait ça. Par moments, elle est traversée par des émotions strange, étranges. Elle peut être avec des amis dans une fête réussie et soudain ressentir une immense tristesse. Mais qu'est-ce que c'est donc? Tu le sais, toi? Alors, ou se mettre en colère alors que tout va bien dans sa vie. La nuit, la petite âme vit aussi des expériences étranges. Son corps vibre contre un corps invisible couché à ses côtés dans le lit. Mais qu'est-ce que c'est? Heureusement, un jour, la petite âme rencontre quelqu'un qui comprend. Cette personne vit elle aussi une existence parallèle, invisible aux yeux des autres. Son nouvel ami explique à la petite âme qu'elle est connectée à son âme Jim. Pour le moment, vous êtes séparés. Alors, vous expérimentez ce lien à travers vos âmes. Quand vous serez réunis, vous le vivrez sur le plan physique. En attendant, ça me fait des frissons. Désolée, hein, j'ai vu le truc en même temps. Alors, et c'est pas en attendant, c'est en entendant ces paroles réconfortantes, la petite âme comprend qu'elle est reliée à son grand amour par le cœur, l'âme et l'esprit. Vous êtes une partie de votre âme jumelle. Elle est une partie de vous. C'est pour cela que vous sentez ce qu'elle vit. Comme elle sent ce que vous traversez, votre lien est immortel, même si vous êtes séparés. Fermez les yeux, pensez à votre âme jumelle. Que ressentez-vous? C'est ça, aller dans son cœur et se connecter à son âme jumelle. Donc, c'est la prochaine étape. Ton corps va vibrer de partout. Et il y en a pour qui, je sais, c'est déjà le cas. Mais, tu vois, vraiment, on te dit, écoute bien, vous êtes une partie de votre âme jumelle. Elle est une partie de toi. C'est pour cela que vous sentez ce qu'elle vit, comme elle sent ce que vous traversez. Votre lien est immortel. Il n'y a pas de choix. Ah. Même si vous êtes séparés. Fermez les yeux, pensez à votre âme jumelle, que ressentez-vous? Bon, ça c'était la petite intro. Maintenant, on va voir la relation. Où elle en est. Où elle en est. Alors, je te laisse penser à ton âme jumelle. Et on va demander, alors, la situation ou l'état d'esprit de ton âme jumelle. Alors, voilà, ok. Alors, hop là, elle est sortie.
Alors ensuite, bah oui, on va prendre celle-ci. Hein, donc, l'état d'esprit de ton âme jumelle, ton état d'esprit. Ensuite, les points forts que ton âme jumelle a, les points forts que tu as. Ensuite, les aspects négatifs, les difficultés que vous avez décidé de dépasser dans cette vie. Ok, et ensuite, le futur proche, les phases, les défis ou les bonheurs qui arrivent. Alors, on parle de réconciliation ou de conciliation. Alors, pas forcément entre vous, ça peut être avec une tierce personne. Alors, on va remettre les binocles. Oh, c'est joli. Alors, son état d'esprit, ton autre, d'accord, ton âme jumelle, et dans l'amour inconditionnel. Donc, tu es d'accord, c'est aussi une partie de toi. Et on est sur le 33. Donc, voilà. Ça, je pense que tous les deux, vous êtes déjà dedans. Toi, ton état d'esprit, bah voilà, c'est la confiance, tu vois. Donc, tous les deux, vous êtes vraiment, tu vois, dans un état de confiance. Hein, pour moi, la féminine a lâché prise dans la confiance et le masculin est dans le lâcher prise aussi. Donc là, déjà, j'ai envie de dire super. Hein, les deux, regarde, on est dans le chakra coronal, libération du chakra coronal. Hein. Donc, super. Je n'ai pas besoin de lire la carte, d'interpréter, elle est là. Il n'y a pas plus... Voilà, c'est parfait. Ensuite, ouais, il est tard, c'est pour ça que je fais. À 23h, c'est normal. Ensuite, alors les points forts de ton âme jumelle. J'ai la carte le cumin. Ce que ça me dit, c'est point fort de ton âme jumelle, c'est la manière de te faire ressentir des choses que vous avez déjà vécues ensemble, ou dans une vie antérieure, ou dans cette vie-là. Mais c'est des rappels, c'est des flashs. D'accord? Tu vois, ça me fait penser au film Lion. Est-ce que tu l'as vu? Non? Bah va le voir, il est vachement bien. Ça s'écrit L-I-O-N, comme lion, Lion. Et justement, c'est l'histoire d'un enfant qui a été adopté, mais il ne se souvient pas du tout de sa famille d'origine. Et tout simplement, au cours d'un repas, il y a de la nourriture de ses origines, donc il est indien, qui lui rappelle quelque chose et paf, dans sa mémoire, ça fait marche arrière. Et là, il se rappelle vraiment de moments, etc. Et donc après, il se met à la recherche de sa famille d'origine. Voilà. Et il comprend son histoire. Et franchement, c'est un film exceptionnel. Fort en émotion et exceptionnel. Alors, les points forts, les tiens, d'accord? Tes points forts à toi. Attends, je vais quand même lire ces points forts. Alors, il n'y a pas de fidélité plus importante que celle que l'on se doit à soi-même. Donc, ton autre, d'accord, ton âme jumelle, elle a une fidélité, c'est vraiment voilà, quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel et qui est fidèle à soi-même. La fidélité, c'est chercher à travers les siècles, en n'oubliant jamais ce rêve d'amour parfait. La fidélité, c'est de ne jamais renoncer. C'est une personne qui est déterminée, qui ne lâche pas. Ça, c'est son point fort. Donc, si ça te parle, voilà. Pourquoi? Parce que le cumin, c'est un symbole de fidélité, de loyauté. Voilà, donc si tu as des signes de cumin, voilà, tu manges beaucoup de cumin, bon, c'est un signe de fidélité et de loyauté. Alors ensuite, pour toi, les points forts que tu as, toi, j'ai la carte l'ancien. Alors attends, je regarde tout de suite. Alors, ouais. Les points forts que tu as, si vous tirez cette carte, il est temps de vous délester de votre passé. Donc les points forts, c'est que tu as travaillé sur ton passé émotionnel. Comme sur le plan matériel également. Tu as désencombré ton lieu de vie, tu as déblayé, débarrassé, dépouillé. Voilà, parce que tu sais que le grand amour a des besoins de place. Hein. C'est ça. En fait, tu as fait du ménage, du rangement. Voilà, ton point fort, c'est de savoir
maintenant te délester du passé. C'est ce qu'on me dit, tu vois, de lâcher des choses inutiles, trop lourdes, tout ce qui ne sert à rien. Voilà, du matériel, donner, débarrasser, etc. Donc ça, c'est ton point fort. Faire du ménage. C'est un peu ça. Non, c'est vraiment travailler sur les émotions lourdes émotionnelles. Les émotions lourdes émotionnelles, oui, tout à fait Aurélie. Sur les émotions, costauds en fait. C'est vraiment travailler sur, voilà, ton point fort, c'est ça. C'est connaître même des émotions fortes, lourdes. Voilà, il y a un travail même de psychologie, j'ai envie de dire, qui a été approfondi. Parce que j'entends beaucoup de lectures, tu vois, de recherche sur pourquoi t'en es arrivé là, etc. Donc en fait, c'est tout ce qui est analyse de pourquoi t'es arrivé jusqu'ici. Voilà, c'est ça ton point fort. Bon, ok. Oui, d'accord, attends, on va me donner une autre info. Alors je vais prendre mon Osho Zen Tarot, que je kiffe. Voilà, que je t'avais présenté dans une autre vidéo. L'Osho Zen Tarot, qui est là. Tiens, tu vas entendre sur le rebelle. Le rebelle. Et d'ailleurs, je t'ai prévu après ta petite carte de l'oracle des rebelles sacrés. Alors, qu'est-ce qu'on veut rajouter par rapport à ça? Le point fort. Qu'est-ce qu'on veut rajouter par rapport à ça? Point fort. Oui, c'est ça. Tu as été dans l'épanouissement, tu as su faire des compromis pour et donc travailler voilà, par rapport à des vies antérieures. Hein. Quand on parle de l'ancien, c'est aussi des vies antérieures. Tu as peut-être travaillé, toi qui regardes la vidéo, sur des vies antérieures. Ben oui, c'était un compromis pour pouvoir t'épanouir, pour être dans l'épanouissement et dans le succès. Pour avancer, pour trouver la force d'avancer aussi surtout. Hein. Voilà. Ouais, pour percer les mystères. Bon, voilà, on sait que effectivement, il y a plus de féminines qui regardent là les vidéos et surtout les féminines sont beaucoup dans l'analyse, dans la psychologie, à chercher à comprendre, etc. Il n'y a pas que les féminines, bien sûr. Hein, si tu es masculin et que tu regardes, évidemment, c'est que tu aimes bien faire travailler le ciboulon comme nous. Voilà. Alors, le ciboulon, ouais, j'invente des mots. Ensuite, je continue. Alors, la carte 5, elle représente les aspects négatifs, plus difficiles, les difficultés que vous avez décidé de dépasser dans cette vie. Ce que ton autre a décidé de dépasser dans cette vie, c'est la douleur. La douleur. La douleur, la souffrance, la douleur. Les parties sombres. Moi, j'ai quelque chose de physique, principalement. Peut-être les douleurs physiques. Le poids. Le poids de la douleur, même du poids familial. Ouais, de tout ce qui est lié aussi, alors on me dit à l'ossature, à l'autorité, à la rigidité, mais aussi à la fragilité, à la prématurité, à la vulnérabilité, aux peurs. Donc hein, c'est grâce aussi à ton lien à toi hein, que ton autre arrive à dépasser ça. Et toi, les aspects négatifs les plus difficiles, la quête, oui, c'est que tu es tout le temps dans la quête du Graal, entre guillemets. Hein, donc ça, c'est toi qui dois t'arrêter à un moment donné et te dire, mais en fait, la quête, c'est juste la quête du bonheur dans cette vie, c'est juste trouver le bonheur, tout simplement, être bien, être en paix, être en sérénité. Et les difficultés donc, que tu as décidé de dépasser, c'est la quête. Alors, je vais la lire quand même. Ce que tu as décidé de dépasser, c'est la quête. C'est la mission. Tu vois les âmes jumelles ont une mission. Leur réunion n'a pas pour but de vivre une histoire romantique, conventionnelle. Leur énergie commune est très forte. Elle peut aider d'autres personnes. Voilà. Donc, c'est ne pas t'arrêter à juste ton propre amour pour une relation en couple sentimentale. Hein. En fait, tu as décidé de dépasser la difficulté de se dire, en fait, ok, je suis là pour retrouver ma flamme jumelle, mon âme jumelle, entre guillemets, mais aussi pour aider les autres. Hein, pour être ensemble, parce qu'entre âmes jumelles, on peut apporter un pouvoir de guérison. Donc, c'est pour cela qu'il importe de chercher, d'apprendre, de se préparer avant la réunification. Donc, ta difficulté que tu as demandé à dépasser, c'est ça. C'est en fait d'apprendre et de te préparer à chercher, à comprendre, etc. Hein, tu vois, c'est pour ça que je parlais du côté analytique, etc. Donc, on t'a donné ce point fort quand même, pour que justement, l'union fait la force, tu vois. Hein, et que tu sois d'abord dans le fait de chercher, d'apprendre, etc., avant de se réunir.
hein, et donc forcément de comprendre la douleur de ton autre. Voilà, voilà. Et, alors, je vais lire quand même la carte 25. Ouais, c'est ça. Ton autre a décidé en fait de dépasser dans cette vie toutes les difficultés liées aux périodes de souffrance. Ne pas désespérer, se connecter à l'énergie, justement la tienne, d'accord, pour qu'elle ou qu'il te demande de l'aide, hein, parce que voilà, dans une autre vie, peut-être qu'en fait il demandait pas d'aide ou elle demandait pas d'aide, voilà, ton âme jumelle, et que voilà, elle voulait tout dépasser toute seule, faire tout toute seule, mais nanana, pas possible. Voilà, voilà. Alors ensuite, représentant le futur proche, les phases, les défis. Bon, il y a du changement pour ton âme jumelle. Elle est en plein changement, ton âme jumelle. Hein, les bonheurs qui l'attendent, ton âme jumelle, c'est le changement aussi. Et on a la carte 4, la stabilité. Enfin, pour avoir une certaine stabilité. Donc sentimentale, professionnelle, financière, peu importe, mais du changement. Alors, on va regarder. Donc bon, c'est plutôt positif, hein, du changement. Ouais, c'est une nouvelle naissance, carrément. Donc voilà. Donc le bonheur qu'attend ton âme jumelle, c'est d'accepter les changements qui ont lieu actuellement dans sa vie et de comprendre que tout ce qui lui arrive, c'est bénéfique. Les vibrations des âmes jumelles bousculent tout, changent tout, nettoient tout. Donc c'est toi hein, qui fais le ménage. Hein. C'est toi qui as fait du ménage, hein, clairement. Hein. D'accord, hein, en tout cas, tu y as participé. Hein, c'est le ping-pong, hein, de toute façon, les âmes jumelles. Hein, quand il y en a un qui fait quelque chose, l'autre, il en bénéficie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour y voir plus clair, débroussailler. Voilà, donc, elle vous invite à une nouvelle naissance. Donc, là, c'est vraiment le futur proche pour ton âme jumelle. Et pour toi, waouh, regarde, pour toi, c'est, ben voilà, après le ménage, la réunification. On ne peut pas avoir plus beau tirage, franchement. On est sur le 22. Donc, la réunification, toi avec toi-même, c'est-à-dire te dire, bah, en fait, oui, effectivement, ça sert à rien que je sois en quête absolument d'une histoire romantique, mais plutôt de ma quête profonde à moi, d'accord, de me réunir d'abord à moi, de faire des recherches, des partages et aider les gens, les autres, etc. Parce que l'un dans l'autre, eh bien, en fait, tu te réalises dans ta vie professionnelle et ensuite au niveau sentimental. Donc, c'est jackpot, bingo, t'as tout gagné. Donc, merci à ton âme jumelle qui avait plein de douleurs aussi à transcender, parce que c'est aussi grâce à ça que tu as pu avancer et changer et renaître. Enfin, oui. Alors, faire naître un projet pour toi. Hein, et pour ton autre, c'est carrément avoir une nouvelle naissance. Croire que, effectivement, que c'est possible, que la réunification est possible. Alors, on va lire la carte. Donc 4, je l'ai lu. Oui. Ton âme jumelle est en train de comprendre qu'elle est en train de changer. D'accord, donc elle est vraiment au courant. D'accord. Et toi, donc les futurs proches, les bonheurs qui t'attendent, la réunification, je crois que bon, je vais quand même le lire, mais bon. Un jour ou l'autre, mon prince viendra. Non, un jour ou l'autre, dans cette vie, ou une autre, vous serez réunis à votre âme jumelle. Enfin, vous retrouverez votre autre partie et vous vivrez le grand amour, l'union androgyne, parfaite, sacrée, l'un. On dit cette petite âme vit avec son âme jumelle. Après des siècles de recherche, elle l'a retrouvée dans cette vie. Leur histoire n'a pas été facile. Les deux âmes ont dû faire face à bien des peurs. Elles ont dû attendre des années avant de se réunir sur le plan physique. Et voilà, depuis quelques mois, la petite âme vit dans la complémentarité aux côtés de son âme jumelle. Elle comprend qu'elle a eu raison d'y croire, de suivre son cœur. Bon, j'ai envie de faire un lien par rapport à ce futur proche. Un lien pour les deux. Mais en fait, c'est parce que toi-même, tu as changé qu'il y a une réunification hein, à la base. Hein. C'est parce que toi-même, tu as transmuté les douleurs de l'autre, tu as aidé d'autres personnes sur ton chemin, c'est ce que ça dit. Tu as travaillé l'amour inconditionnel au tout départ.
tu as eu confiance dans tes choix, dans les écoutes des guides, des vidéos que tu pouvais regarder. Enfin voilà, tu as dépassé cette confiance. Tu as débarrassé de l'ancien pour faire renaître du nouveau. Tu as été fidèle avec toi-même. Donc tu n'as pas porté de masque. Voilà pourquoi tu arrives à la réunification déjà avec toi-même. Hein, si tu es célibataire et que tu vois pas s'il y a quelqu'un dans ta vie, ben on s'en fout. Déjà, tu arrives à te réunir avec toi-même, c'est-à-dire ta partie yin et ta partie yang. Hein, c'est-à-dire à être et dans l'action et dans le lâcher-prise. Hein, parce que le yang, c'est l'action. Le yin, c'est la passivité. Donc, c'est accepter aussi de se poser sur le canapé et de ne pas culpabiliser. Mais c'est aussi être dans l'action et réaliser ses plantations, entre guillemets. Et alors, le lien là-dessus, j'ai la carte les récurrences. Parce que vous êtes des têtus, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Vous êtes des têtus. Mais autant dans le positif que dans le négatif. Autant dans je suis têtu, j'y arriverai, je suis déterminée. Autant je suis têtu dans non, c'est ça que je veux et pas autre chose, quoi. Alors attends, j'ai dit la même chose du coup, c'est déterminé. Oui, autant je suis têtu, non, c'est ça qu'il me faut et pas autre chose. Et pourtant, l'univers t'a prouvé que des fois, tu te trompais. Voilà. Bon, on dit, nous avons un carnet de route à remplir avant de nous réunifier à notre âme jumelle. Voilà, c'est pour résumer que il te fallait voir tout ce... Tu vois, regarde, je te montre, là, j'ai toutes les cartes. Mais il fallait que tu réunisses toutes ces informations-là, de toute façon, pour comprendre que tant que tu n'avais pas passé toutes ces étapes-là, la réunification a été impossible. C'est pourquoi la vie nous ramène systématiquement devant les défis que nous n'avons pas encore dépassés. Alors acceptez et relevez vos manches. Le grand amour ne se vit que lorsque nous sommes devenus des êtres complets. Bon, voilà, c'est total en résonance. Tu vois, hein, la petite âme, elle est en bas de la montagne. Tant qu'elle n'a pas pris plaisir à gravir la montagne et après se trouver en haut, hein, en fait, elle retombera à chaque fois en bas. Parce que si elle prend pas plaisir, elle lutte, et après elle descend. Ou alors sinon, elle va demander, oh là là, vous pouvez me mettre tout de suite en haut. Elle va se mettre en haut, mais en fait, elle n'aura pas pris le plaisir d'avoir eu toute cette montagne à gravir, donc elle se rendra même pas compte de l'amour qu'il y a avec l'autre, avec son autre. Donc en fait, ça recommencera encore à retomber vers le bas. Désolée, hein, je suis complètement à l'envers. Alors voilà. Mais t'as compris l'histoire de la montagne? C'est vraiment ça. Voilà, en gros, voilà, tant que t'as pas compris, bim, on part une, quoi, tu vois. Voilà, jusqu'à temps que t'as compris, les leçons. Voilà, je parle bien la France. Ouais. Ok. Ah oui, et puis bien évidemment, pardon pour le bruit, parce que je sais que ça résonne dans la vidéo. Eh bien, mon petit rebelle, je vais te tirer une carte, parce que t'es un petit rebelle, mais t'es un rebelle sacré, alors on te pardonne. Voilà. Alors, n'hésite pas à envoyer cette vidéo peut-être à une personne que tu penses, si ça peut aider ou pas en même temps. Tu vois bien que finalement, les choses se font naturellement à partir du moment où tu travailles sur toi et sur ton énergie, sur ton alignement. Alors, quel message avez-vous envie de donner à nos âmes jumelles qui regardent là la vidéo, à nos chers rebelles sacrés? Bon, la carte elle est sortie toute seule. Hein. Alors, ça c'est rigolo. J'ai la carte 14. Alors, carte 14. Au-delà de ce qui est normal. Regarde, alors elle a quoi dans la bouche? Elle a une clé? Ouais, exactement. Elle a une clé. On va décrypter un peu la carte, regarde. Alors c'est une femme, énergie féminine, qui a la clé dans la bouche, mais qui regarde vers le haut. Qui regarde quoi? Sa pendule, qui est calée sur le 3e œil. Il y a la guerre des boutons tout autour. Je ne sais pas encore interpréter tous les... Voilà, ça, les boutons. Mais en gros, malgré tous ces boutons, il y a une ampoule dorée là, qui est en haut, et qui n'attend qu'une chose, c'est d'être éclairée. On me dit chaque chose en son temps, au-delà de ce qui est normal. Alors, je vais te lire la carte. Je vais regarder un petit peu ce qu'on veut nous dire. Le message pour les âmes jumelles. Alors,
je ressens la protection de la Vierge Marie. Qui couvre des jumeaux, des jumelles, des enfants, quoi, tu vois. Pourquoi? Parce que je vois le foulard et puis en même temps une espèce de bleu indigo autour. Et puis on a quand même, voilà, comme une couronne sacrée autour, hein, comme les saints, hein, on a vraiment l'impression d'une sainte. Donc voilà, je pense à la Vierge Marie parce que Marie, voilà, c'est Marie. Comme si, que ce soit toi ou ton autre, à partir du moment où on est dans un parcours de ce genre, qui est vraiment en fait l'expérimentation finalement de la télépathie, du ressenti, du lien énergétique à distance. Enfin, c'est juste extraordinaire comme expérience. C'est juste, voilà, si je devais revivre ça, mais je revis ça toutes les 5 minutes, c'est génial en fait, de découvrir ça, hein, d'être dans la conscience de ce genre de liens qui peuvent exister. C'est juste génial. On me dit un partage de tâches, tu vois, comme si vous avez bien partagé vos tâches finalement. Et qu'il fallait chacun son rythme. Allez, je vais lire la carte. 14, on va voir ce qu'elle nous dit. Alana Fairchild, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, il existe des moments décisifs dans votre vie où vous pouvez choisir d'avancer avec la vaste majorité ou de prendre un chemin plus courageux, plus authentique, même s'il est plus risqué. La vie est bien trop ennuyeuse quand on a confiance qu'en la science et la logique et qu'on ne laisse aucune place à la magie et au mystère. Ah, ça c'est clair. Le rebelle sacré de nos cœurs choisira toujours une meilleure approche de la vie. Vous vous approchez l'un de ces moments où vous devez choisir la magie ou la science. C'est une question d'équilibre. Il ne s'agit pas de choisir entre l'art, la science, le jardinage ou l'architecture. Il est plutôt question d'intégrer toutes les approches afin de pouvoir améliorer votre chemin et cesser de le bloquer. Ouais, finalement, en fait, c'est même pas un choix entre la science et la magie. C'est d'accepter les deux vérités. Tu vois, regarde, moi je me suis reliée à tout ça grâce au travail sur le corps, la biologie, donc la science. Ensuite la spiritualité, donc carrément autre chose, c'est-à-dire les cartes, les pierres, les minéraux, les plantes. Et ensuite je suis revenue à la science quantique, donc encore de la science. Et finalement tout ça se rejoint et tout ça forme un tout et tout est lié. Donc en fait, encore une fois, ne pas mettre dans des cases, non ça n'existe pas, ça existe, j'ai raison, j'ai tort. Non, c'est toujours entre les deux. Voilà. Ouvre toujours plus. Donc, placer la science ou l'architecture au-dessus de tout tue votre cœur rebelle. Eh oui. Parce que tu laisses pas passer du coup le fluide. Mais bon, je sais que ça te parle pas à toi. C'est peut-être plus pour ton autre. Ne dépendre que de la logique, de preuves et de calculs précis étouffe l'âme. Ne prendre des décisions qu'en se basant sur des facteurs limités et des succès déséquilibrés nous limite inutilement. Ces approches nous empêchent de vivre librement, spontanément et avec confiance pour que nous puissions nous rebeller contre le besoin que les choses fonctionnent selon un plan précis. Prenez vos décisions en vous fiant à votre instinct et à votre cœur. Ayez confiance en cette aventure qu'est la vie et laissez-la se déployer. Il existe un temps et un endroit pour la logique, la stratégie et le calcul. Ils ne sont pas mauvais, mais nous devons faire attention à ne pas les vénérer. Donc ça sert à rien d'appeler mamadou vaudou.com, fais-moi retrouver l'amour de ma vie. Ça ne marchera pas. D'accord? Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Bon, je dis ça petite blagounette parce que je sais que voilà, c'est pas non plus en préparant un élixir de potion magique grâce à la science que ça marchera. Non. Alors, ça pourra marcher parce que tu auras l'intention de voir la magie. De voir de la magie. Oui, parce que si tu fais un élixir avec une patte de grenouille, une toile d'araignée et une goutte de larve d'escargot,
Avec ton imagination, c'est comme quand tu étais enfant et que tu faisais une soupe aux cailloux. Tu croyais vraiment que ça allait être bon. Voilà. Est-ce que ça l'était? Pas forcément. Tu comprends? Donc finalement, au lieu de préparer des potions ou de préparer de la magie, des vaudous, des machins ou d'appeler mamadou.com, excusez-moi pour le prénom, hein, c'est vraiment parce que voilà, moi ce que je reçois dans ma boîte aux lettres, voilà, c'est souvent, souvent le nom qui revient. Alors je me moque pas, parce que c'est pas bien. En plus j'adore ce prénom, je trouve ça trop mignon, Mamadou. C'est vrai, j'ai un pote qui s'appelle Mamadou, tu vois. Donc, mais bon voilà, c'est pour te dire, bon le ridicule ne tue pas, tu peux toujours essayer, mais voilà. C'est surtout ton intention et le cœur qui fonctionnera, d'accord? Voilà, comme un enfant qui va t'apporter une soupe aux cailloux, tu vas être super touché, mais je suis pas sûre que tu le manges. Voilà. Alors, ils ne sont pas mauvais, mais nous devons faire attention à ne pas les vénérer. Ils ne doivent pas nous empêcher d'utiliser des outils moins rationnels, mais tout aussi précieux. L'intuition, les sentiments, tout simplement. Et toutes les choses que vous connaissez sans savoir pourquoi vous les connaissez. Cette énergie créatrice et inspirante qui vient du cœur, n'est ni logique, ni basée sur la raison. Mais elle est tout de même très précise. Ah oui, parce que quand il y a un coup de foudre, t'as remarqué que tu contrôlais rien? T'as remarqué que ça marchait super bien? Tu avais une étincelle entre deux personnes? C'est la magie, c'est l'âme qui agit. Donc t'as rien à calculer, il n'y a pas de logique à avoir, c'est suivre son ressenti, son intuition. Tu te poses la question, je dois lui envoyer un message, je dois lui répondre. Mais arrête de te poser la question et d'être dans le « Ah mais si je réponds, il va se passer ça, mais si je... » Laisse agir ton âme, ce qu'elle a envie de faire et de dire. Tu ne feras pas d'erreur. À partir du moment où ça traverse le cœur. Et que c'est dans la bienveillance, bien sûr. Tant qu'à faire. Non, parce que si c'est pour pourrir l'autre personne, là, c'est pas le cœur. C'est plutôt l'ego. D'accord? Voilà. Quand tu veux faire la différence entre le cœur et l'ego, bah, le cœur, il est toujours dans la bienveillance. Et l'ego, il est toujours dans le calcul ou dans le « je vais obtenir quelque chose si je fais ça ». Hein? Voilà. Ou il veut se soulager de quelque chose. Alors, afin de rester rebelle, nous ne devons pas sacrifier nos émotions, notre instinct, notre passion et notre intuition pour la science, la logique et la planification. Le jardinage et l'art nous demandent de planifier, et de façon moins stricte. Cela nous demande néanmoins de prendre du temps, de nous reposer sur des méthodes fiables et de nous préparer. Créer demande une certaine dose de connexion intuitive, de réceptivité et de confiance pour pouvoir cultiver un jardin abondant et magnifique et créer un art guérisseur. Donc on a besoin des deux. On a besoin de la connaissance, du partage, de la transmission, de l'enseignement, de la science. On en a besoin pour après mélanger ça avec son intuition et se servir de ça pour créer quelque chose de nouveau et à notre image. Restez ouvert à l'approche intuitive de votre vie, de votre travail, ainsi que de votre créativité et de votre voyage spirituel. L'approche intuitive peut être comparée à la méthode d'un artiste ou d'un jardinier. Tout obéit à un sens et à un plan plus ou moins rigide, pas besoin de contrôler la situation. Nourrissez une idée afin qu'elle puisse porter ses fruits. Vous pouvez sentir de la pression autour de vous ou de votre propre nature conditionnée qui vous pousse à faire les choses selon les règles, à respecter un délai ou à avoir un plan de stratégie commerciale conçu selon les règles de la majorité. Pourtant, le meilleur plan est de faire parfois ce qui vous semble juste intuitivement et de garder confiance. Bien, je te fais une vidéo à 23h44. Enfin, là, voilà, j'ai commencé à 23h10. Juste parce que j'avais envie de le faire. Je ne mets pas de planning sur mes tirages et sur mes trucs. Parce que je sais que je serai dans la meilleure énergie, dans le meilleur, voilà, le meilleur moment, tout simplement. Alors, attends, je finis la phrase, j'ai pas fini la phrase. Ah si. Vous êtes guidé par votre propre croissance. Adoptez cette façon de faire afin de planifier moins et de vivre plus. Bon, je te dis pas, je suis un exemple entre guillemets, mais bon, je suis ma chaîne et c'est vraiment ça, tu vois. Soyez centré sur le cœur pour créer, exprimer tous vos sens et avancer sur votre chemin de vie. Laissez-vous guider par la nature plutôt que de chercher à la contrôler.
C'est une histoire, hein, les fruits d'été qu'on rencontre en hiver. On déglingue tout notre corps qui n'a pas besoin de fruits d'été ou autant d'eau pendant l'hiver, par exemple. Hein, parce que les légumes d'été, c'est les tomates, les concombres, etc. Effectivement, on n'a pas besoin d'autant d'eau qu'en été. Donc, c'est pour ça que l'hiver, plutôt les pommes de terre, les poireaux, etc., les légumes qui vont être plus riches en fibres, par exemple. Bon bref, j'ai compris. Il est bien plus simple d'apprendre à nager dans l'océan plutôt que d'essayer de le faire tenir dans une petite tasse de thé. Laissez-vous guider par la nature, oui, il est bien plus simple d'apprendre à nager dans l'océan plutôt que d'essayer de le faire tenir dans une petite tasse de thé. Cet oracle vous délivre un conseil particulier. Vous avancez en dehors des sentiers battus. Moi j'ai envie de dire félicitations, les petites âmes jumelles. Vous vivez à la frontière de ce qui est accepté par la société. Normal, vous sortez du cadre, c'est normal. C'est une bonne chose, c'est ce que je disais, car vous êtes libre. So free, liberty, equality. Les autres ne voient peut-être pas forcément votre côté excentrique tout de suite, car il est caché et que vous avez l'air normal. Personnellement, pas pour moi, je crois. Peut-être que vous êtes ouvertement libre, ah voilà, on parle de moi là, ou totalement à l'aise avec votre façon de vivre. Peu importe, si vous êtes secret ou ouvertement excentrique, cet oracle vous annonce que vous pouvez vivre en vous centrant sur votre cœur plus profondément qu'avant. Rendez-vous compte que c'est une façon plus légitime de vivre, car elle honore totalement ce que vous êtes. Arrêtez de vivre selon les qualités soi-disant désirables de l'intellect et du contrôle de soi. Si vous ne pouvez pas encore vous identifier consciemment à ces messages, l'oracle vous en apporte un nouveau. Vous allez rompre avec les traditions. Réfléchis, s'il y a eu quelque chose là dans ta vie qui t'a fait rompre avec les traditions. D'accord? Si tu avais l'habitude de prévoir tes vacances 4 semaines à l'avance et que là, paf, tu les as pris du jour au lendemain. Voilà, tu vas rompre avec un certain schéma. Peut-être pas totalement, mais cela sera important pour vous. Pour cela, vous devez avoir confiance en vos convictions, en foi, en votre cœur pour permettre à d'autres de quitter leur peur et de vivre avec plus d'amour et de liberté. Ah oui, moi j'ai traversé mes peurs pour toi te les montrer et pour te dire, bah regarde, tu peux y aller, en fait la route elle est open, tu vois. Voilà, je vais chez une abonnée où je ne connais même pas son visage, hein, donc je fais un petit coucou à Aurore encore une fois, si tu suis mes vidéos. Voilà, je demande, tiens, qui peut m'héberger? Hop, on me propose un hébergement, donc Aurore, où je ne connaissais même pas, je n'avais pas de photo avant 10 minutes avant d'arriver chez elle. Voilà, bah, confiance totale. Et au final, ça a été une expérience extraordinaire. Voilà, donc je te montre que tu vois que tu peux le faire. En tout cas, si tu suis mes vidéos, hein, je suis là aussi pour t'aider évidemment à dépasser tes peurs, à les quitter hein, et de vivre avec plus d'amour et de liberté. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'abandonner complètement la logique et l'intellect. Non, je ne te conseille pas. Voilà, hein, voilà, pas non plus n'importe nawak. Au contraire, vous pouvez vous en servir pour accomplir vos désirs et remplacer votre spontanéité et votre sincérité par une planification excessive et des stratégies étroites d'esprit. Pour switcher, il est temps de devenir un peu sauvage et de laisser la nature vous guider. Ça c'est pour Olivier. Je fais pas le miaou, je fais le voilà. Olivier, tu rigoleras, je le sais. Bon. Processus de guérison. Dites à haute voix. Allez, repeat after me. Répète après moi. J'appelle l'amour inconditionnel et demande au Créateur universel de reconnaître la grâce de mon cœur afin que je puisse m'élever au-dessus de l'étroitesse d'esprit et utiliser avec amour le meilleur de ce que la culture humaine peut offrir par ma volonté, qu'il en soit ainsi. Visualisez que vous vous trouvez dans un immense jardin magnifique. Je te laisse fermer les yeux. Et visualise-toi dans un jardin immense et magnifique, luxuriant, avec des fleurs, des
plantes, de la verdure, un petit pont avec de l'eau si tu veux, avec des poissons dedans, avec des galets, un jardin zen, un petit carillon qui est là dans le vent en même temps. Vraiment un jardin mais très vert, très luxurieux. Alors il peut être impeccable, un peu sauvage ou totalement laissé à l'abandon. Si tu n'arrives pas à visualiser quelque chose de luxuriant, observe juste là ce qu'on te donne comme image ou ce que toi, tu te permets de voir. Observez-le simplement. Observez comme les plantes sont en harmonie les unes avec les autres et comme la nature et les saisons les soutiennent. Remarquez comme certaines fleurissent pendant que d'autres se décomposent pour refleurir avec les saisons. Dites que le grand jardinier qui travaille avec l'amour inconditionnel et la sagesse cultive le jardin de mon âme afin qu'il puisse devenir magnifique. J'ose vivre en accord avec mon cœur et je prospère. Et ensuite, on te dit, terminez votre processus de guérison en vous accordant un moment de paix, en dansant follement ou en faisant un peu de jardinage, peu importe ce qui vous fait du bien. Voilà, j'étais un peu surprise par le processus de guérison. Quand tu fermes les yeux et qu'on te dit visualise un jardin, il y a des choses qui vont te venir d'un coup, ou il y a peut-être pas grand-chose qui va te venir, ou tu vas voir un jardin défraîchi. Eh bien, c'est ton jardin intérieur. Donc, à toi, là, tu vois, de labourer la terre, de planter, de faire tes plantations et d'imaginer plein de choses. Si tu n'y arrives pas à la première visualisation, c'est pas grave. Tu referas le lendemain en disant ah tiens, c'est vrai, tiens, je peux rajouter du bambou là, dans mon jardin. Hop, tu rajouteras du bambou. Et tu visualises. Et petit à petit, tu vas voir que tu vas te faire un jardin, mais alors magnifique. Hein. Moi, ça y est, j'ai mis une cabane pour les mésanges. J'ai mis un petit pont donc avec des poissons japonais. J'ai mis des petits carillons dans mon jardin et tout. Alors qu'au tout départ, quand j'ai fait une visualisation de mon jardin intérieur, et ça, c'était grâce à Dounia. Hein, je te fais un petit bisou, ma belle, si tu me regardes. On avait fait une séance de sophrologie. Visualiser son jardin intérieur. Alors, je l'avais déjà fait cette expérience toute seule, mais c'est vrai que quand on essaye de visualiser, bah en fait, tu sais, c'est un peu... finalement, on ne trouve pas forcément les éléments parce qu'on ne s'est pas autorisé à feuilleter les catalogues, quoi. On ne s'est pas autorisé à voir tout ce qu'on pouvait mettre. Tu vois, c'est un peu comme, voilà, tant que tu n'as pas les moyens de t'acheter une maison, bah en fait, tu visualises pas tous les meubles que tu aimerais mettre dans ta nouvelle maison puisque tu te dis, bah non, c'est pas pour tout de suite, quoi. Alors que là, on te dit, bah si justement, fais prospérer ce jardin intérieur pour commencer à voir tout ce que tu aimerais comme plantation, comme truc, tu vois. Tiens, je rajoute un palmier, tu vois, je kiffe. Voilà. Alors qu'avant, je savais pas, je mettais 3 marguerites et je disais, ouais, bah ça y est, mon jardin, il est prêt, il est fait. Et en fait, je me disais, mais en fait, non, quoi, tu peux mettre trop de choses, trop belles. Voilà, bon, à toi de voir. Voilà. Bon, voilà mes petits rebelles sacrés, mes petites âmes jum-jum. Si ça t'a parlé, bah, tu me le racontes. Tu me racontes dans la vidéo juste en dessous. Si tu as aimé, bah, tant qu'à faire, t'appuies juste sur le petit pouce. Hein, ça met un petit like. Comme ça, moi, je vois combien de personnes ça intéresse aussi. Parce que le nombre de vues, ça ne veut rien dire. Hein, ça se trouve, on clique et on s'en va. Donc, mets-y un petit pouce au moins. Et puis n'hésite pas à me mettre en commentaire en dessous si tu as des questions ou des tirages que tu aimerais que je fasse en particulier. Même si je suis mon instinct, bien quand même, pourquoi pas. Hein, je lis toujours vos commentaires, donc ça peut toujours apporter des choses. Et n'hésite pas à parler de ton expérience avec âme jumelle. Si tu as des échanges à faire, n'hésite pas parce que ça peut aider le collectif en même temps. Donc, voilà. Bon, bientôt minuit. Je vais bientôt me transformer en Chucky.
Donc je vais vous laisser avant que ça arrive. Bon, je rigole évidemment. Ou pas, je sais pas. Donc je te fais plein de zoubi zoubi. Ma petite libellule, mon petit rebelle sacré, je te kiffe, je t'aime, prends soin de toi, prends soin de toi, prends soin de toi, kiffe la life. De toute façon, c'est mieux que pas la kiffer, donc autant la kiffer, et autant rire, et autant continuer ce chemin qui est juste merveilleux vers la lumière. Voilà. Allez, plein de bisous, à très bientôt. Bisous, bisous.